Salut les doves, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'aimerais vous parler aujourd'hui et vous faire gagner ce maillot de l'Athletic Bilbao. Donc c'est un maillot qui est taille S ou taille M et que vous pourrez porter ou non en fonction de votre corpulence. Donc pour jouer, c'est simple, vous laissez un commentaire, je fais un tirage au sort et je vous l'envoie. Alors, pourquoi un maillot de l'Athletic Bilbao? En théorie, il y a une différence entre la théorie et la pratique. L'Athletic Bilbao est un club qui ne fait jouer que des joueurs basques. C'est un club avec des valeurs fortes. C'est un club qui est prêt, entre guillemets, à partir avec un désavantage pour pouvoir garder ses valeurs. Et donc, ils affrontent des équipes qui, elles, n'ont pas le même handicap. Alors, encore une fois, dans la réalité, c'est autre chose. Parfois, on invente un arrière-grand-père ou une cousine basque et ça suffit. Et puis, parfois, on va piquer au petit club leurs joueurs. Bref, peu importe, c'était vraiment une façon de vous symboliser le truc. Tout ça pour dire que Dove de foot, c'est un peu ça. C'est-à-dire que pour ceux qui ne me connaissent pas, bon, je ne fais pas du mohammédanien, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis journaliste, j'ai 28 ans et donc je suis freelance indépendant. Je travaille pour beIN Sport, Canal+ International, Eurosport et Sopress. Alors, ce n'est pas parce que vous travaillez à plein d'endroits différents que c'est évident. C'est un métier où il faut se battre tous les jours, où il faut jamais lâcher. C'est parfois difficile, très difficile. Mais je me plains pas, j'ai fait un choix et j'en suis très heureux. Tout ça pour dire que Dove de foot, c'est un moyen pour moi d'exprimer quelque chose que je ne peux pas exprimer dans les différentes entreprises pour lesquelles je travaille. C'est complémentaire. Effectivement, quand on commence YouTube, on a toujours l'envie, on va dire, de réussir, d'être vu tout simplement par le plus grand nombre. Mais alors moi, comme l'Athletic Bilbao, je ne suis pas prêt à tout pour ça. C'est-à-dire que mes valeurs, la raison pour laquelle je fais cette chaîne, c'est le plus important. C'est-à-dire que je préfère ne pas réussir et garder mes valeurs plutôt que de réussir et les travestir. Pour moi, j'ai fait Dove de foot parce que j'aimerais promouvoir, on va dire, une certaine vision du foot. Pour moi, ce n'est pas parce que on supporte deux équipes différentes qu'on ne peut pas s'entendre. C'est pas parce que on est rivaux qu'on est obligé de se taper dessus, qu'il est obligé d'y avoir de la haine. Dove de foot, c'est pour apprécier un football authentique. C'est pour apprécier le football pour le jeu, mais également pour la passion. J'adore aller interviewer des mecs qui sont supporters d'un club ou d'un autre, mais j'aimerais vraiment qu'il y ait un rapport sain. Et ça va peut-être en choquer certains, mais j'adore le foot. Je pense que vous l'avez compris ici. Mais pour moi, le foot, ce n'est que du foot. Effectivement, ça permet parfois, même souvent, on dépasse le sport. Mais je suis contre le fait de lui donner des vertus qu'il n'a pas. Voilà. Donc disons que cette chaîne, c'est pour donner au foot son juste milieu. Le foot peut faire rêver, le foot peut transmettre des émotions. Moi, ce qui me fait kiffer dans le foot, c'est vraiment les émotions. J'ai commencé on va dire, à l'apprécier de manière sérieuse en 98, mais pas seulement pour le jeu. Moi, je me passais en boucle une cassette avec des commentaires parce que ce qui me faisait vibrer, c'était l'émotion qu'arrivait à faire, à transmettre le commentateur au téléspectateur. Voilà. Donc évidemment, après, il y avait le beau football, etc. Mais c'était vraiment un tout. Dove de foot, c'est aussi parce que dans notre société, je trouve qu'on est beaucoup trop divisé pour tout et pour rien. Et moi, j'aimerais que, à mon niveau, évidemment, je ne vais pas changer le monde, du moins pas maintenant, mais disons que j'aimerais vraiment que Dove de foot, ça aide à rapprocher les gens. Comme j'ai dit, moi, je suis hyper heureux lorsque je vois dans les commentaires un Marseillais qui discute avec un Parisien, un joueur, un supporter du Real qui discute avec un supporter du Barça, mais d'une manière vraiment cordiale entre passionnés de foot. Et pourtant, on est différents, on supporte des équipes rivales, mais on se respecte. Et c'est ça, moi, que j'aime dans Dove de foot. Et c'est cette vision vraiment
du sport que j'ai envie de promouvoir. Parce que je trouve qu'elle n'est pas assez présente. D'off de foot, c'est une vision certaine du football, mais c'est aussi donc une vision particulière de la vie. Moi, je suis vraiment pour le respect, quelles que soient les différences. Je suis pour la tolérance. Et donc, si vous voulez, c'est pour ça que sur ma chaîne, il n'y a pas, par exemple, que des lectures ou que des sujets, on va dire, 100% ballon. J'ai besoin, bon, on va dire que même dans ces vidéos-là, on va dire que je place tout le temps mes valeurs dedans. Mais j'ai besoin aussi parfois de faire des vidéos qui sortent de ce cadre. Et c'est pour ça qu'avec Bilal, par exemple, j'ai fait Black Blamber 2.0. Parce qu'il était important pour moi de, finalement, est-ce que c'était de montrer que on va dire que le foot a rassemblé le peuple français. Et on va dire qu'il y a à la fois une dimension sérieuse parce que effectivement, des gens qui d'habitude ne se parlaient plus malheureusement se sont parlé de nouveau, mais en même temps, il y a ce côté éphémère. On peut s'en attrister parce que finalement, 2, 3 mois après la Coupe du Monde, même parfois c'est une semaine, c'est fini. Mais je pense que même si ça dure une semaine, il y a quelque chose à immortaliser. Il y a quelque chose vraiment à mettre en avant. Même si ça ne dure pas, même si on peut dire que le foot, etc., c'est important de le mettre en valeur. Et c'est pour ça que je l'ai fait dans Black Blamber 2.0. Voilà. Et le pourquoi aussi je fais parfois des vidéos conseils de journalistes parce que je reçois des messages de personnes qui se disent, enfin du moins qui me disent, Flavien, comment je fais? J'ai envie de devenir journaliste, etc. Et en fait, je vous donne ces vidéos parce que plus que de vous donner finalement des pistes à suivre, fais comme ci, fais comme ça, enfin fais telle école, etc. En fait, je pense qu'aujourd'hui, pour survivre dans le monde du journalisme, c'est plus une question finalement de volonté et de pourquoi tu fais ce métier. C'est ça qui est le plus important. C'est pourquoi tu fais ce métier. Moi, je fais ce métier, par exemple, parce que, évidemment, j'aime le sport, mais c'est pas ça. J'ai envie, grâce à mes qualités, voilà, je pense que chaque journaliste a un peu ses qualités. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est interview parce que l'empathie, c'est quelque chose qui est naturel chez moi. J'aime comprendre les gens, j'aime leur donner la parole, j'aime leur permettre d'exprimer quelque chose qu'ils n'ont pas forcément eu l'habitude de faire. Et j'aime que les lecteurs ou les viewers puissent s'inspirer du parcours de cette personne pour leur propre vie. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Tout ça pour dire que chez les jeunes personnes qui veulent devenir journalistes, il faut qu'il y ait, je pense, une mission qui soit supérieure au simple amour du foot, au simple amour du sport. Parce que vous rencontrerez tellement de difficultés que le simple amour du foot ne vous permettra pas de les supporter. Vous allez abandonner. Il vous faut une mission qui est plus importante. Moi, j'ai envie, à travers mon métier, à travers cette chaîne, de rendre notre société plus ouverte d'esprit, plus tolérante, plus curieuse. Et ce sont moi mes trois mots-clés que j'essaye vraiment de placer dans tout mon travail. Alors parfois c'est de manière discrète parce que je ne peux pas le faire davantage. Et puis parfois, sur Dove de Foot par exemple, ou en interview, c'est un peu plus fort. Voilà, donc écoutez, j'aimerais pourquoi pas faire une FAQ prochainement. Je vous avoue que c'est quelque chose qui m'a toujours fait assez flipper. Voilà. Je suis pas timide, mais je suis quelqu'un d'assez réservé. Voilà, j'aime pas trop, enfin, c'est pas que j'aime pas trop, mais je suis pas trop à l'aise dans le côté parler de soi. J'aime plutôt écouter. Mais je pense que c'est important qu'on fasse plus ample connaissance. Il y en a certains, ça fait 2 ans qui sont là, qui me suivent. Et finalement, on n'a jamais eu l'occasion
de se découvrir un peu plus. En plus, je fais très peu de live, donc là, c'est l'occasion. Si vous avez donc des questions, posez-les également en commentaire. Et puis, bah, au bout d'un moment, quand je verrai qu'il y en a suffisamment entre guillemets, même si je ne m'attends pas forcément à une flopée de questions, et bah, écoutez, on ira. Je suis là pour partager avec vous. Et vous m'apprenez aussi. Je suis vraiment fier parfois de lire certains commentaires parce que je me dis, mais purée, quel change j'ai. Le mec qui est en train d'écrire ce commentaire, ça se trouve, il connaît peut-être 3 fois mieux le foot que moi. C'est agréable. Je ne me place pas du tout en sage ou en expert ou quelqu'un qui serait au-dessus de vous. Ici, on est là pour s'entraider, on est là pour apprendre, on est là pour partager et on est là pour échanger. Donc, les Dofs, si vous partagez cette vision du foot, de la vie, si ça vous inspire, écoutez, je suis vraiment heureux de partager cette aventure avec vous. Aujourd'hui, on est un peu plus de 4000, si je ne me trompe pas. 4000, ça peut paraître peu à l'échelle de YouTube. Mes vidéos font rarement 4000 vues, même si j'ai celle de Zidane qui a fait 300 000. Mais enfin, ça fait partie des exceptions. Mais on va dire que d'habitude, mes vidéos ne font pas ce nombre de vues-là. Mais je sens qu'il y a vraiment un noyau dur ici dans Dof de Foot. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse rester soudés et continuer à faire développer et progresser la chaîne. Alors, j'ai souvent un débat avec ma petite sœur, à qui je fais souvent voir mes vidéos, alors que pourtant, elle n'y connaît rien au foot, hein. Mais, enfin, du moins, si je disais qu'elle y... Ouh, putain, il ne faut pas que je dise ça trop fort. Non, elle connaît de mieux en mieux le foot. Elle connaît plus le côté people, mais elle s'y intéresse de plus en plus. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est important pour moi d'avoir son avis quand je lui montre les vidéos. Et elle me reproche souvent de ne pas demander de like, de ne pas demander d'abonnement. Alors, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur de ne pas faire. Alors, j'ai très bien conscience, j'ai tout à fait conscience, pardon, que c'est sans doute quelque chose qui ralentit l'expansion de ma chaîne. Parce que les likes, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément. Euh, les abonnements, c'est pareil. Mais pour moi, vous êtes des personnes à part entière. Vous êtes des êtres intelligents. Donc j'estime que je n'ai pas à vous demander des likes. C'est-à-dire que si vous trouvez que ma vidéo en mérite, vous allez le mettre tout seul. Voilà. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur. Parce que je crois qu'à partir du moment où on commence à réclamer des likes, et je ne fustige vraiment pas les personnes qui le font, on passe dans un espèce de mercantilisme qui, moi, ne m'intéresse pas. C'est-à-dire, vous êtes des personnes à part entière. Alors évidemment, quand j'ai certaines vidéos qui font très peu de likes, très peu de vues, bah forcément, je ne suis pas le plus heureux du monde. Je suis parfois frustré, mais c'est important pour moi de vous responsabiliser aussi. C'est-à-dire que, évidemment, pour faire progresser la chaîne, je peux faire mon maximum de mon côté. J'ai besoin de vous. J'ai besoin évidemment de likes, de partages, d'abonnements, etc. Évidemment. Mais j'estime que les personnes qui sont sur Dof, ce sont des personnes intelligentes. Point. Ce sont des personnes qui... Alors c'est peut-être idéaliste et peut-être complètement faux, mais je pense que ce sont ces personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi. La valeur du travail, le côté émotion, le côté honnêteté. Voilà. Je suis honnête avec vous, j'essaye de l'être au maximum. J'attends du moins que vous le soyez avec moi. On arrive en fin de vidéo, les Dofs. Écoutez, je ne vous ai même pas dit quels commentaires laisser pour gagner le maillot de l'Athletic Bilbao. Bah écoutez, on va rester dans l'ambiance Dof de foot. Donnez-moi simplement votre joueur préféré dans les commentaires
et ça me fera, entre guillemets, comprendre que vous jouez pour le maillot. N'oubliez pas que donc dans une autre partie, entre guillemets, vous pouvez poser vos questions pour une future FAQ. J'y répondrai avec grand plaisir. J'aimerais qu'à partir de maintenant, il y ait peut-être un lien qui soit un peu plus soudé, qu'on essaye peut-être d'avoir des discussions un peu plus, je dirais pas un peu plus humaines, mais allez, un peu plus comme des poteaux, voilà, et pas uniquement des passionnés de foot. Je vous dis à bientôt les dofs, portez-vous bien, ciao. Eh les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous? Ah, ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous? Et s'il te plaît, tu peux me donner du feu? Ouais, tiens, voilà. Qui t'es, toi? Qui je suis? Je m'appelle Doraemon et je suis le boss de la bande de Santama.